D'abord, salam alaikum à tous. Are there some English-speaking people? Yes, okay. On se prépare, et je pense que tout le monde le sait, au centre Mohamed VI à Rabat, dans des bonnes circonstances. Les facilités là-bas sont top. La nourriture, l'alimentation, c'est correct et très délicieux. Aussi le cadre, c'est très calme, donc c'est un très bon endroit pour se préparer. Là, il faut remercier le président du club qui a eu l'idée d'y partir et aussi remercier le président de la fédération qui nous accueille dans des très bonnes circonstances. Merci. J'ai encore un peu d'âne. Vous avez marqué un long silence du coup. Non, je prends le temps de réfléchir parfois. On est parti à 24 jours en concentration, ça veut dire qu'il y a 3 jours qui sont restés dehors de la sélection, c'est Khanous, Aouk et le gardien Hena. Le stage, il y a quelques blessures, comme ça vous êtes au courant. Il y a certainement, depuis un certain moment, Darnauti qui est out. Il y a Farhan qui recommence à faire son travail sur le terrain mais qui n'est pas apte pour jouer, ou pas encore apte pour jouer. Il y a Moutaraji Ismail qui s'est blessé au début de semaine. Et il y a aussi Jalal Daoudi qui a une petite blessure. Il m'a dit que ça fait déjà quelques semaines qu'il joue avec, mais qu'il a toujours géré. Mais qu'après le match de Shabab, c'est devenu un peu plus grave. Donc il est un peu doutable pour le match de demain. Ensuite, je suis arrivé il y a une semaine. On a fait un match contre Mohamedia où je trouve que la première mi-temps était très bonne sur la qualité de technique tactique et une deuxième mi-temps très bonne dans la mentalité. C'est vrai qu'on arrive dans les fins de championnat où les matchs difficiles ou plus difficiles à jouer. Donc la mentalité, même demain, c'est sûr qu'on va passer des passages un peu plus difficiles. Et c'est surtout la mentalité, où je compte sur la mentalité des joueurs pour s'en sortir. On a travaillé cette semaine sur nos principes de jeu. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais quand même on a essayé de toucher mes principes ou les principes que je pense qui vont bien avec l'effectif. On a fait aussi une séance sur la cohésion du groupe. Je dois dire que, à mon avis, je vois les joueurs qui ont bien réagi sur ma présence et aussi sur la façon de jouer. Donc ça, c'est la préparation par rapport au match de demain. Ce qui est passé dans le passé, c'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de dire si c'est correct ou pas. Chacun fait ses choix. Je pense que tout le monde connaît mon style de jeu depuis un certain moment que je suis au Maroc. Donc aussi un top club ou un grand club, je trouve que ça doit être toujours dominant sans oublier le réalisme. Donc c'est certainement que certaines choses vont changer, certaines choses vont rester, mais sans dire trop. Je vais jouer un jeu qui est moderne, qui est compatible avec l'effectif. Et je pense que l'effectif est assez riche pour jouer un match ou des matchs plutôt offensifs. On joue à domicile quand même. Donc il y a un certain envie de marquer de notre côté. Donc ça sera un match équilibré dans le sens que on ne va pas mettre les portes ouvertes derrière et on ne va pas jouer avec 6 attaquants non plus. Donc on va jouer un jeu réaliste. Dès que vous êtes en demi-finale, même quart de finale, tous les clubs sont bons. Tous les effectifs sont riches, assez de qualité. C'est vrai que je suis là pendant une semaine. J'ai dit qu'on a quand même travaillé certains principes, mais il y a milliers de principes dans le foot. Donc on n'a que touché 2 ou 3 et pour le reste on s'est concentré sur l'adversaire. Donc est-ce que tu vas vraiment voir la main? Non, c'est impossible après 7 semaines, après une semaine, 7 jours.
Je pense que plutôt on va faire confiance aux qualités de chacun et de regrouper, réunir tout le monde pour faire un match, mais quand même on s'est entraîné sur certaines qualités offensives de l'adversaire et aussi quelques faiblesses de l'adversaire. On va essayer de trouver les petits trous dans notre avantage. Comme salam. Comme l'a dit le coach, c'est sur une période courte. On n'a pas énormément de temps pour s'adapter, pour apprendre beaucoup de choses. Donc le coach sur cette période courte essaie vraiment de nous mettre sur quelques pistes claires et pas nombreuses pour qu'on puisse être prêt demain à les appliquer. Je ne pense pas qu'avec un laps de temps aussi court, qu'on puisse tout changer. Donc ce groupe a des qualités. Le match de Mohamedia, c'est un match de championnat. Là, c'est une autre compétition avec un autre adversaire. Donc voilà, c'est des matchs, la tactique c'est important, mais c'est des matchs aussi qui se jouent au mental. Heureusement, on a un groupe qui a l'habitude de gagner, qui a l'habitude de cette compétition. Donc voilà, pour répondre à votre question, on a travaillé cette semaine sur quelques principes. Mais voilà, le principal, c'est surtout de mettre la mentalité pour gagner demain, Inch'Allah. S'il n'y a plus de questions, je vais encore ajouter... Il y a d'autres questions, mais... Non, on fait les questions d'abord. Bonjour coach, Saïd Tifo. Un grand match demain, une demi-finale contre une grande équipe, Sundowns, qui a pu montrer dernièrement qu'ils sont parmi les meilleurs en Afrique. Comment vous imaginez le match demain et surtout les scénarios possibles pour demain? Merci. Voilà, c'est une bonne question parce que c'est ça que je voulais ajouter. Quand on regarde les statistiques, c'est un peu dans notre avantage, dans l'avantage du Wydad, mais c'est le passé. Il faut regarder les statistiques de cette saison et là je trouve que Sundowns est vraiment top. En Champions League, ils ont fait 2 nuls et le reste ils ont tout gagné. Dans tous les matchs, ils ont marqué. Ils ont un effectif riche. Même le coach, il peut changer parfois 4 joueurs en championnat, en Champions League. Donc c'est pas un effectif de 12-13 joueurs, c'est vraiment un effectif de 20 de qualité. Donc je trouve là dans cette édition, Sundowns est quand même un peu plus favori que nous. C'est à nous d'essayer de les faire piéger. Mais dans le match, ce que j'ai vu, c'est que c'est une équipe et le coach est là pendant 2 ans. L'année dernière, il était là avec 2 co-collègues. Cette année, il est seul. Quand même, tu vois bien la main sur tous les composants de foot. C'est bien en place défensif, avec un bloc très compact. Offensif, ils ont des automatismes. C'est vraiment, ils ont bien travaillé. Donc, un effectif riche avec beaucoup de qualité, avec un point fort défensif, offensif, ça fait que Sundowns, pour moi, peut être un petit avantage par rapport à nous. Mais nous, on a peut-être plus l'expérience de jouer ces matchs-là, d'aller au bout. Donc, ça sera un match très serré. Si on laisse jouer l'adversaire, ça sera compliqué parce que techniquement, ils sont forts. Donc, il faut quand même trouver une stratégie pour neutraliser leurs points forts et ça sera déterminant. Si on peut neutraliser 2-3.2, on a une bonne chance pour passer demi-finale. Il y a 2 compétitions. Samedi, on a joué en Botola Pro. C'est complètement différent par rapport au Champions League. Automatiquement, les joueurs sont plus motivés pour le Champions League que pour jouer un match le samedi soir à Mohamedia. Donc, premièrement, il y a moins de travail pour un demi-finale de Champions League que pour jouer un match en championnat qui est, entre parenthèses, moins important. Deuxièmement, j'ai dit déjà qu'on a fait une séance sur la cohésion de groupe parce que c'est important et je trouve qu'ils ont bien fait. Donc, parfois même sans parler, mais de mettre quelque chose en place pendant les entraînements, les exercices mentaux, ça peut nous aider sans que je dois parler. Et tu peux voir aussi la réaction de chacun, comment ils réagissent dans la déception, dans la joie, dans la concentration. C'est très utile sur court terme pour moi de voir chacun sa caractère et pour connaître chacun. Pour le match de demain,
mes joueurs sont un peu plus expérimentés pour gérer le stress aussi, donc ça va aider. Honnêtement, moi je vais que parler de tactique technique. Moi je suis sûr qu'ils sont motivés demain pour sortir, pour faire un bon match. Donc il y a certains matchs où il ne faut pas trop parler, il faut juste réunir tout le monde, mettre dans le même sens, que tout le monde sait quoi faire et qu'on le fait comme 11 et pas que des choses individuelles, moi je sors, moi je reste. Non, si on sort c'est tous ensemble, si on recule c'est tous ensemble. Donc c'est plutôt ça, plus le travail sur le terrain qu'à côté, parce que je suis sûr qu'ils sont motivés pour demain. De toute façon, on n'a pas à se poser la question. Inch'Allah, on sait que le public il répond toujours présent, d'une manière générale, surtout dans ces grands matchs. Donc, et le public, c'est une part importante, c'est un match aller-retour, donc l'arbitre est à domicile. Donc on sait que le public il a toujours une part importante, surtout dans les moments difficiles. Le match, il y a des moments où ça ne va pas être simple. Mais c'est là où le public joue son rôle et on sait qu'il le jouera. Donc voilà, à part qu'on les invite bien sûr, Inch'Allah, ils sont nombreux, et Amrou les tribunes, après on a du début à la fin. Et même si dans le match il y a des moments difficiles et tout, il faut qu'on soit là parce qu'à la fin, il y a une qualification qui est au bout. Donc voilà. Question pour l'adversaire, si on est la bête noire. Mais statistiquement, peut-être oui. Mais j'ai déjà dit que les statistiques du passé, ça compte plus. C'est les statistiques de cette année, c'est les statistiques demain dans le match. Donc on doit prouver qu'on est la bête noire de l'adversaire. Mais c'est vrai que les statistiques sont un peu dans notre avantage. Ça donne peut-être un peu plus de confiance de dire oui, voilà, on se sent bien contre cette équipe. On a toujours fait des bons résultats, donc ça nous met dans une certaine confiance. Mais ça ne peut pas tomber trop positif non plus parce que je pense que Sundowns est plus fort que les années passées aussi. Donc ça peut trancher les deux côtés. Mais je suis confiant. Honnêtement, quand j'ai vu le groupe au début de semaine et maintenant, il y a déjà une grande différence dans l'intensité, dans la concentration. Donc ça donne confiance pour le match de demain et retour aussi. Donc Inch'Allah, si on peut encore une fois être la bête noire, je signe pour ça. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.